Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur On en parle, votre émission culturelle qui investigue sur les réalités socio-endogènes en Afrique. Les jumeaux, qu'ils soient morts ou vivants, ont un impact sur la société. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Joril Rumpé. Il est consultant en développement culturel et promoteur du Festival des jumeaux. Monsieur Joril, bonjour. Bonjour, Monsieur Enoch. Alors, s'il vous est demandé de vous présenter plus amplement, que diriez-vous? Alors, merci. Joril Rumpé, communément appelé Asuka Diagla Wailo. Je suis consultant en développement culturel, juriste publiciste de formation. Je suis fils d'un grand dignitaire du culte Trompetolika à Lafia, qu'on appelle Unogan Hosu Visetogbe Belimambou. Je suis également auteur du livre qu'on appelle Connaissances culturelles sur les jumeaux. Également, je suis en train de faire la promotion du faisan calendrier lunaire associé avec les Foinko prénoms endogènes. Dites-nous, quelle différence y a-t-il entre les jumeaux représentés et le réceptacle des jumeaux qui donne plus l'apparence d'un vaudou? Alors déjà, il faut définir ce qu'on appelle les jumeaux. Les jumeaux sont à la fois des divinités, à la fois des humains et à la fois une sorte d'entité spirituelle qui gouverne le monde visible et le monde invisible. Les jumeaux sous forme de divinité, c'est ce qu'on trouve généralement. Et pour installer l'autel des jumeaux, on le fait simplement parce que les jumeaux sont nés dans votre famille où vous avez donné naissance à des jumeaux qui sont portés disparus, qu'on appelle dans le langage traditionnel ago. Donc quand l'enfant naît ou est mort-né et que c'est un jumeau, il faut obligatoirement faire sa figure représentative qu'on appelle Ibeji en Yoruba, mais dans le langage fond, on appelle Roho. Et donc, les jumeaux sous forme d'individus, sous forme humaine, c'est simplement ces enfants-là qu'on a l'habitude de voir, Tété, Bodja, Agosu, Agossi, Agoyi. Et donc, ce sont nos enfants et à la fois nos divinités. Et pour aborder la différence qu'on peut avoir entre l'autel des jumeaux qu'on appelle Rohokpe et les jumeaux représentés sous forme de statuettes, il faut dire simplement qu'il y a une corrélation entre les deux formes de jumeaux qu'on voit. Les jumeaux sous forme de P complètent les jumeaux sous forme de statuettes parce qu'il faut d'abord donner naissance à des jumeaux avant d'avoir leur autel. Et c'est quand ils sont disparus, morts-nés, qu'on fait leur figure représentative. Voilà la différence. Alors, avant de revenir à votre festival, en tant que consultant en développement culturel, comment percevez-vous la culture béninoise aujourd'hui? Comment se porte notre culture aujourd'hui? Alors, quand nous parlons de culture au Bénin, il faut dire que la culture béninoise est un mélange de tout. À la fois un mélange des divinités que je peux citer, la divinité Sakpata, la divinité Khevioso, la divinité Ogu, Badagli, les jumeaux, la divinité Dan, la divinité Legba, la divinité Loko, la divinité Gambara, la divinité Tron, et la divinité Mami. Et donc, quand nous parlons de ces ensembles de divinités, il faut remarquer que tout cela constitue une sorte de patrimoine culturel pour le Bénin. Et l'autre aspect de la culture béninoise, c'est l'ensemble de nos danses et traditions, l'ensemble de nos coutumes, l'ensemble artistique qu'on peut observer dans les différentes régions du Bénin, que ce soit à Manri, à Savalou, à Abomey, à Parakou, à Calavi, à Ouida et sur toute l'étendue du territoire national. Donc tous ces patrimoines constituent aujourd'hui
une ressource culturelle pour le Bénin qu'il faut prendre en compte dans les politiques sectorielles de développement. Et donc, je peux m'exprimer et je peux dire ouvertement que la culture béninoise se porte à merveille. Alors, vous organisez un festival. Dites-nous d'où est venue l'idée et pourquoi un tel festival pour les jumeaux? Alors, le festival annuel des jumeaux, puisque c'est de ça il s'agit, il faut d'abord dire que c'est un festival pour vous, pour moi et pour tout le peuple béninois. Parce qu'il est question de célébrer les jumeaux vivants, les jumeaux disparus, les pères et mères de jumeaux, les frères et sœurs de jumeaux. C'est-à-dire quoi? À travers le festival annuel des jumeaux, nous allons célébrer les jumeaux sous forme de statuettes, les jumeaux sous forme de divinités et les pères et mères de jumeaux qu'on appelle Roto, Ronon. Et également les frères et sœurs de jumeaux qu'on appelle Dossou et Dossi. Et donc, le festival des jumeaux nous est venu simplement parce que nous avions envie de faire la promotion de ce patrimoine culturel, du Bénin et qui nous concerne communément. Alors, vous êtes à la deuxième édition. Quelles sont les particularités de cette année? Alors, pour cette année, nous avons prévu organiser le festival dans le temple Misenhun de mon père, de mon géniteur, Unogan Hosu Visetogbe Belimambou. Alors, il faut dire qu'en termes de particularité, nous avons prévu inviter 7 rotors, c'est-à-dire des dignitaires du culte des jumeaux. C'est la première particularité du festival de cette année. Et aussi pour l'édition 2024, puisque c'est de ça il s'agit, il faut dire que nous avons prévu distinguer au moins 3 couples jumeaux au sein du temple Misenhun de Unogan Visetogbe Belimambou. Et en dehors de ça, nous avons prévu également faire sortir un nouveau livre qu'on appelle Connaissances culturelles sur les divinités d'An. Justement, puisque vous en parlez, vous avez un certain nombre de livres dans votre librairie. Vous êtes également écrivain. Vous avez un de vos livres qui s'appelle Connaissances culturelles sur les jumeaux. Et de quoi parle ce bouquin, par exemple? Alors, il faut rappeler que ce bouquin a été édicté et c'est au cours de l'édition 2023, la première édition, qu'on a pu faire sortir ce livre-là. Et c'est un livre qui aborde l'ensemble de tout ce qui se fait au sein du culte des jumeaux. D'abord, si je prends la façon dont on représente les jumeaux, c'est tout un processus de rituel. D'abord, il faut aller faire la consultation et c'est suite à cela, suite au signe de la consultation qu'il faut pouvoir identifier ce qui a occasionné la mort ou du moins la disparition de ce jumeau qu'on veut représenter. Et dans le présent livre, on a abordé cela. Et quand bien même on représente les jumeaux, comment il faut prendre soin des jumeaux? Est-ce qu'il faut les laver tout le temps? Ce livre a abordé les aspects primordiaux de l'entretien qu'on peut apporter aux jumeaux. Il s'agit bien évidemment de la façon dont on peut les nourrir. Est-ce qu'il faut leur donner à manger tout le temps? Est-ce qu'il faut les amener partout? Ce livre a répondu non. Il faut les laver à la veille du Tokpa, jour du marché local, ou les jours de fête des jumeaux en fonction des dates de la collectivité familiale à laquelle vous appartenez. En dehors de ça, on donne à manger aux jumeaux avant le coucher du soleil. Ça, c'est très important et c'est capital. Et les jumeaux ne sont pas amenés partout, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Par exemple, on n'amène pas les jumeaux aux funérailles, c'est interdit. Mais nous avions remarqué que dans notre société, il est fréquent de voir que les jumeaux sont apportés même au niveau des morgues, au niveau même des funérailles pour les rituels. Et cela peut constituer à une sorte d'impureté
de la force spirituelle que le jumeau représenté sous forme de statuette peut incarner. Et donc, dans ce livre, nous avions interdit un certain nombre de choses que le commun des mortels, ceux qui ont des jumeaux, pratiquent. Et en dehors de tous ces aspects, nous avions également abordé la litanie des jumeaux, comment il faut les implorer, comment il faut les invoquer, comment il faut faire leur éloge. Ça doit être très intéressant, ce bouquin. Nous vous le recommandons vivement, amis téléspectateurs. Dites-nous, Monsieur Jory Longpère, l'invocation des jumeaux a-t-il un avantage sur l'être humain et par conséquent sur la société? Et quelles sont les conséquences qui peuvent en découler si on le fait mal? Alors, il faut rappeler que les divinités sont bienfaitrices, au point où, quand vous ne savez pas et que vous agissez en contradiction à leurs principes, cela ne peut pas constituer de grandes conséquences sur votre vie, simplement parce que vous ne savez pas. On dit en fond, nous aimons tout en coulant roumain. Et donc, la litanie des jumeaux, quand vous savez et que vous l'invoquez, c'est bon pour vous, c'est bon pour la divinité jumeau qui vous incarne. Donc, quand on prend les jumeaux, par exemple, et qu'on veut les invoquer, et on commence par Woho, Kabli, Kodjwe, Adogbono Mandi, Rumvirokpo Agidawe, Hono Plebo Diwe, Vignon non Kume, Magnon non Sisi non Kume, non Sisi Mombo de Kodo Boya Boya, Bodo Vinema Ivi, Azama Yaton, Bo Vine Kainu, Mbati, Mbayo. Quand on commence par dire ça, vous allez remarquer que c'est une sorte de parole puissante qu'on est en train de propulser. C'est des incantations, c'est des éloges pour invoquer l'esprit des divinités qui sont les Hoho. Et donc, quand on dit ça, vous allez comprendre qu'il y a le verbe dedans, ce qu'on appelle la parole, le Bessissa. Et même dans les écritures autres que nous, notre tradition, il a été dit qu'au commencement était la parole. Et donc, au sein des autels de nos divinités, il faut commencer par la parole, par les invoquer. Et si on sait bien le faire, alors cela constitue une sorte de grâce, une sorte d'ouverture pour les prières qu'on veut formuler. Et dans le cas où on ne sait pas le faire, cela voudra simplement dire que les divinités vont simplement faire leur œuvre. Pour revenir au festival, quel est l'agenda de cette année? Alors, il faut dire que le festival se déroule sur 2 jours. Déjà, le premier jour, c'est le 28 janvier 2024 et c'est un dimanche. Dans le calendrier lunaire, c'est Mejo. D'accord? Et nous, on a une manière de faire les choses. Et cette manière-là, c'est de dire aux divinités, vous nous avez protégés, vous nous avez donné tout ce qu'on veut, et maintenant, nous, c'est le moment de vous rendre grâce. C'est le moment de vous dire que vous êtes des divinités merveilleuses. Et pour le faire, on commence déjà à la veille, c'est-à-dire le samedi, on va commencer par mettre auprès de la divinité tout ce qui est constituant. On a le haricot, l'huile rouge, la farine de maïs, on a également la chèvre qu'on doit tuer, immoler. On a également d'autres accessoires qu'on met auprès de l'autel des jumeaux. Et on purifie tous ces accessoires et le lendemain, à la première heure, nous faisons une sorte d'eau de purification dans lequel on va mettre tous les jumeaux qui sont là, présents au niveau du festival. On met ces jumeaux dedans, on les lave, on les purifie. Et après ça, maintenant, on ira faire une première prière au niveau de la divinité Legba. Parce qu'on dit dans notre tradition, Legba est la divinité initiale, Hunjenukon. Donc, on va auprès de la divinité Legba, on donne à Legba une poule pour dire à Legba,
que rien ne peut empêcher ce qu'on est en train de vouloir faire comme cérémonie auprès des jumeaux. On quitte là, on va auprès de la divinité Ogu Badagli. À ce niveau, on dit à la divinité Ogu, te voilà devant nous. Alors, prends cette poule, prends ce coq et va dire à nos ennemis que nous sommes prêts pour le combat. On quitte là, on va devant notre Torio, c'est-à-dire quoi? La divinité ancestrale de la famille qui me protège. Je suis Rumpe Zodo Gaou, donc j'offre à cette occasion-là une poule et un coq à ma divinité ancestrale qui est mon Torio et qui est dans la maison de mon père. Et donc après cet ensemble de rituels au niveau de ces trois divinités, on va maintenant auprès des jumeaux, l'autel des jumeaux qui se trouve dans la maison. On donne premièrement de l'eau, des sucreries, tout ce qu'on a amené, on formule nos vœux, on prend le haroué et on étale pour voir le signe qui va sortir. À la suite, on immole tout ce qu'on a amené et on donne l'huile rouge, la farine de maïs et tout. Et ce n'est pas fini, on va encore appeler, invoquer sur le carrefour les jumeaux qu'on appelle Ago. Et après tout cela maintenant, on livre une sorte de culte d'action de grâce selon les rites du culte trompetolika à l'Afia pour dire maintenant que les divinités ont reçu nos prières et voilà, on est prêt à commencer l'année avec bénédiction. Et c'est à la fin de ce culte que les participants peuvent maintenant s'exprimer, faire les témoignages sur la divinité des jumeaux. Et dans la soirée, aux environs de 17 h, nous faisons ce qu'on appelle le glin. Tout ce qu'on a tué le matin, on donne maintenant les offrandes et tout, et on remercie les divinités. Et les festivités vont commencer, on mange, on boit, on reste en fraternité. Voilà alors le programme, ou du moins l'agenda de l'édition 2024 du Festival annuel des jumeaux. C'est donc un agenda très riche, très alléchant et très chargé. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Quel conseil avez-vous, Monsieur Rumpe, à partager avec les pères et mères de jumeaux, les jumeaux eux-mêmes et tous ceux qui cohabitent des jumeaux, pour qu'ils aient quand même la stabilité, qu'ils comprennent comment fonctionner avec la divinité des jumeaux? D'accord. Je vous remercie, Monsieur Enoch. D'abord, il faut dire que quand on est père ou mère de jumeaux, il faut savoir leur dire des choses. Parce que les jumeaux pardonnent très rarement. Les jumeaux gardent rancune. Les jumeaux ont un comportement, si je peux me permettre de le dire, un comportement assez bizarre. Parce que, il faut le rappeler, c'est à la fois des êtres humains, mais également des divinités. Et donc, si le jumeau est en colère contre toi, s'il dit quelque chose, cela va se réaliser de façon très banale. Je profite alors pour dire aux pères et mères, et surtout aux frères et sœurs des jumeaux, de savoir se comporter. Et surtout à la veille de ce festival qu'on est en train de vouloir dérouler, il faut rester dans un état spirituellement pur. Il ne faut pas avoir de rapports sexuels déjà 3 jours avant ce festival. Il ne faut pas aller au marché et acheter des constituants de jumeaux. Si on le dit, cela peut être perçu de façon un peu rétrograde. Mais si la personne a besoin d'un... Si la personne a besoin d'un constituant, quand on parle de constituant chez nous, ce n'est pas le haricot, okay. Ce n'est pas l'huile rouge. Okay. Ça là, c'est des aliments qu'on consomme déjà au quotidien. Quand on parle des constituants de jumeaux, il faut remarquer que dans nos marchés, il est vendu ce qu'on peut appeler les statuettes de jumeaux. Ces statuettes-là, à la veille du festival, toi qui as envie de faire un certain nombre de rituels et qu'on te conseille d'acheter, par exemple, en griffe, ce qu'on appelle le atik plavi, il ne faut pas aller au marché et acheter. C'est très important parce que cela a des répercussions sur la vie d'un individu qui a déjà sa représentation de jumeaux à la maison et qui s'adonne aux pratiques fétichistes comme le beau.
C'est-à-dire quoi? On te recommande d'aller acheter un boutillon pour faire une sorte d'envoûtement à quelqu'un. Si tu es père ou mère ou frère et sœur de jumeaux et que tu pratiques cela, c'est que tout ce que tu vas demander aux jumeaux ne serait plus exaucé de façon automatique. Donc, c'est les deux conseils que j'ai à donner à ceux qui sont pères ou mères ou frères de jumeaux. Un appel à lancer aux partenaires et aux autorités pour ce festival, dans le cadre de ce festival. Alors, je profite pour saluer toute l'équipe. Le comité d'organisation du festival annuel des jumeaux ont dit que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Je ne suis pas seul, j'ai toute une équipe derrière moi qui fait le travail quand je ne suis pas là. D'abord, je les remercie et je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont été partenaires pour l'organisation du festival annuel des jumeaux de l'édition 2023. Je veux parler là de Étincelle Pro, je veux parler également des douceurs de Nini, je veux parler également de l'établissement Arizana, je veux parler là également du cabinet culturel Wanyilo, je veux parler là également de l'établissement ATK Sourou Business. Je remercie ces différents partenaires pour leur contribution, pour tout ce qu'ils ont eu à faire pour l'organisation du festival annuel des jumeaux passé. Et je les exhorte également que pour cette édition, qu'ils mettent la main à la pâte pour que l'organisation soit simplement belle. Alors, un mot de fin? Alors, on dit dans notre tradition que quand on est en train de perpétuer l'œuvre de nos ancêtres. Et donc, je ne peux que remercier les ancêtres, je ne peux que remercier Dada Wegbaja, je ne peux que remercier mon ancêtre Dada Kpengla, je ne peux que remercier mes ancêtres du côté paternel et du côté maternel. Et je dis simplement que la fête soit belle. Et je profite pour lancer un appel vibrant à toutes nos autorités, tel le Vodou Days qui a été organisé. Il est un souhait pour nous, il est une vision pour nous que le festival annuel des jumeaux soit une fête nationale reconnue par l'État béninois, férié, et que cette fête, pourquoi pas, ne soit une sorte de retrouvaille pour tous ceux qui sont sympathisants de culte traditionnel. Je vous remercie. Merci de nous suivre. Vous l'avez certainement compris, vous êtes conviés les 28 et 29 janvier 2024 pour le Festival des Jumeaux. Si vous avez aimé cette émission, vous n'avez qu'à liker et partager. Si vous avez des suggestions ou des questions, vous pouvez les poser en commentaire ou nous appeler au 229 66 78 35 71 pour nous solliciter pour d'éventuels sujets à développer si vous en avez. Merci mesdames et messieurs et ciao ciao.